Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope. On va regarder les énergies du mois de février pour les scorpions. Je vous ai publié récemment une vidéo sur les énergies qui vous influencent, les énergies qui nous entourent par rapport au tarot de Marseille. Et donc ce mois-ci, c'est la papesse qui correspond au mois de février. Le mois dernier, vous aviez l'énergie du battleur pour le mois de janvier. Je vous invite à aller l'écouter pour comprendre un petit peu les énergies que cette papesse nous envoie et comment en faire notre allié. Vous pouvez bien sûr aller écouter celle du battleur. Au-delà du fait que ça corresponde à chaque mois, ça correspond aussi à chaque jour. Donc le battleur au premier jour du mois et la papesse au second jour du mois. Donc servez-vous de ces énergies environnantes pour avancer dans les meilleures conditions possibles. Ça vient en complément évidemment de ces taroscopes. Ici, on va regarder le scorpion, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Bien sûr, ça reste une guidance générale, donc si vous avez besoin d'une réponse à votre problématique personnelle, je vous invite à booker un rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien quelque part en haut et puis bien évidemment dans le descriptif du dessous. Allez, c'est parti pour le tirage. Alors ici, au niveau de votre état d'esprit, vous avez la carte de la richesse et la carte de l'amoureux. Vous avez un état d'esprit où je pense que vous fourmillez d'idées, vous fourmillez d'envie. Vous êtes dans une démarche très enthousiaste. Vous avez envie de tout, vous avez envie d'abondance, vous avez envie que les choses avancent. Il y a vraiment cette envie de profiter de la vie, de tout, d'aller un peu à 100 à l'heure. L'amoureux nous dit quand même que vous avez un peu du mal à vous décider. Vous êtes un peu tout feu tout flamme avec la carte de la richesse. Vous avez envie de tout, d'abondance, mais vous ne savez plus où donner de la tête et peut-être que vous avez tellement d'idées et de projets que finalement, vous ne savez pas où vous lancer. Vous ne savez pas quoi choisir. C'est peut-être un peu trop dans votre état d'esprit. Un peu trop dans tous les sens. Mais ce n'est pas forcément négatif. Hein. On va recouvrir pour voir ce que vous invite à faire le rider. Mais il y a une notion de choix, de décision, peut-être d'indécision dans tous ces choix. Ici, vous avez le 5 d'épée et le valet de coupe. J'ai l'impression que vous sortez d'une période où ça a été un peu compliqué, où vous avez dû peut-être lutter, vous battre. C'est au niveau de votre état d'esprit. Ce n'est pas forcément dans des choses concrètes, ça peut, mais pas forcément. En tout cas, il y a cette notion d'avoir dû lutter. Et aujourd'hui, vous avez envie de vous reconnecter à votre propre coupe, à démarrer de nouveaux projets qui vous correspondent vraiment, qui vous tiennent à cœur, qui résonnent en vous. C'est peut-être ça, vous avez vraiment envie de réussir, vous avez envie de prospérer, aussi bien émotionnellement que matériellement, d'accord? Il y a une envie de réussite, d'abondance. Mais vous êtes un peu hésitant sur les décisions, les choix que vous devez faire ici. Peut-être que parce que vous avez beaucoup de sollicitations extérieures aussi. Avec le roi d'épée, on vous demande ici, plutôt que d'être... Un coup, j'écoute mon cœur, un coup, j'écoute ma tête. Je ne sais plus trop comment faire, comment faire mes choix, comment me diriger. Ici, le roi d'épée vous dit de garder votre côté pragmatique, d'être quand même dans le mental, raisonner avec le mental. Votre cœur vous appelle à des choses, c'est bien de le prendre en compte, mais pour trancher, il va peut-être falloir établir des plans. Le roi d'épée, il sait exactement ce qu'il veut. Il applique les règles, il est peut-être un peu froid et pragmatique, on ne vous dit pas d'être froid non plus, mais d'être dans une forme de logique, d'établir un plan et de suivre ce plan pour aller vers la réussite et vers votre abondance, plutôt que de vous laisser trop influencer par des choses qui pourraient être très brillantes, très merveilleuses, très waouh. Voilà, soyez pragmatique, soyez dans une forme de logique au niveau de votre état d'esprit ce mois-ci. Au niveau sentimental, alors ça coince un petit peu plus ici. La carte de la tentation et de l'adversaire,
Il y a une forme quand même de dualité, de complication. Alors ça peut être au niveau affectif, ça peut être au niveau relationnel, amical, ça peut être au niveau familial, bien évidemment. Hein, vous voyez à quoi ça correspond chez vous. C'est comme si ici il y avait une situation difficile, une situation de conflit. Il peut y avoir une forme de tromperie, de malhonnêteté, de choses un peu sombres pour certaines personnes. La tentation peut faire penser à une triangulaire. Alors une triangulaire, ça peut être effectivement avec une tierce personne qui vient interférer dans le couple, mais ça peut être aussi parce qu'on est tellement porté dans son travail ou dans ses projets qu'on ne laisse plus la place au couple. D'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui vient interférer dans la relation de couple. Ça peut être un ami, une amie, un parent, une parente qui vient interférer dans votre relation de couple, peut-être en vous parlant mal de votre partenaire. Vous voyez? En tout cas, c'est une énergie extérieure à la relation qui vient interférer là-dedans et qui n'est pas forcément très saine. On va regarder ici. Alors, on a la carte de la justice, on la retrouve ici à la coupe et on retrouve le magicien. J'ai l'impression que sur cette énergie-là, alors que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment cette énergie d'une tierce personne qui vient vous tirer vers le bas. Qui, voyez, l'adversité, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout positif, c'est quelqu'un qui est dans son côté très sombre, qui va être dans le jugement, dans la critique. Alors pas forcément parce qu'elle veut vous nuire sciemment, c'est peut-être parce que son état d'esprit est comme ça, qu'elle voit le négatif, que c'est quelqu'un peut-être d'aigri ou qui a tellement eu de blessures qu'elle ne croit plus en l'amour et qui vient vous donner ces énergies-là. Ici, pour moi, il y a une notion de devoir retrouver votre équilibre, de devoir retrouver votre juste milieu. J'ai quand même 2 fois la carte de la justice et de reprendre votre vie en main. Avec ici le magicien, il y a un nouveau départ, tout est possible. Si vous êtes en couple, il peut y avoir justement un nouveau départ dans votre couple. On va recouvrir. On a la 4 de coupe qui nous parle d'une forme de lassitude quand même et le 10 d'épée. Vous êtes ici, peut-être que vous êtes entraîné par une tierce personne dans de mauvaises énergies parce que vous traversez dans votre relation, dans votre vie sentimentale, une période de solitude, une période d'ennui où vous n'êtes plus nourri, soit par votre relation, soit dans votre célibat. Il y a quelque chose à faire, il y a un juste milieu à trouver. Il y a vous engager envers vous, déjà, avant de vous engager envers une autre personne. On voit ici, avec le 8 d'épée, vous vous sentez contraint, vous vous sentez pris au piège, vous vous sentez enfermé, plus libre de vos mouvements dans la situation où vous êtes. On va en remettre une. La reine de bâton. Vous avez besoin de retrouver de la confiance en vous ici. Ouais. Je pense que vous avez vraiment besoin ici, et c'est ce que vous invite à faire, la justice et le chariot, à couper avec ces énergies extérieures qui sont négatives. Il peut y avoir pour certains effectivement une triangulaire avec une tierce personne, une tromperie, hein, voilà, on va appeler un chat, c'est possible pour certaines personnes. On vous invite ici à trancher. La justice vous invite à vous positionner de façon juste. L'as d'épée vous invite à trancher sur cet ennui, sur le fait d'être enfermé, à retrouver votre confiance en vous et à remettre de la vie dans votre vie sentimentale. Ici, le contexte, il n'est pas formidable. Vous traversez une période un petit peu plus tendue, un petit peu plus compliquée. On vous dit de reprendre votre vie en main, de ne pas vous laisser enfermer dans vos pensées ici. Si vous vous sentez contraint, si vous vous sentez limité, c'est parce que vous avez ces pensées-là. Parce que ici, au niveau de votre émotionnel, au niveau de vos sentiments, vous n'êtes plus suffisamment nourri. Et comme vous n'êtes plus nourri au niveau du cœur, votre mental prend le relais et peut-être écoute les avis des uns et des autres et vous vous sentez complètement enfermé et vous ne voyez pas comment vous en sortir. Pourtant, vous avez la solution. C'est à vous de trancher, de prendre un nouveau départ. Ici, c'est vraiment un nouveau départ que vous prenez, soit dans votre couple
soit 120 personnes, c'est possible aussi. En tout cas, il y a cette énergie de nouveau départ, tranché, acté. Vous savez, ça devient clair pour vous. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous savez ce vers quoi vous voulez vous engager. Vous reprenez confiance et vous y allez. Ça, c'est au niveau sentimental. Au niveau professionnel, ici, c'est très très bon. Il y a la réussite sur un nouveau projet. C'est un projet qui se met en gestation. Alors, il y a une notion de communication, il y a peut-être des contacts à prendre. Peut-être que vous allez devoir parler, échanger sur votre projet, échanger sur vos envies, sur ce que vous envisagez ici. En tout cas, il y a quelque chose qui commence à se créer. Ici, l'impératrice peut nous parler de gestation, de quelque chose qui va prendre du temps, un projet qui doit être élaboré, dont on doit parler. De même que la carte de la naissance, il y a cette notion d'œuf, d'accord, qui enfante, comme l'impératrice, qui enfante, c'est l'enfantement d'un projet. Il y a le diable dessus, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que le diable nous parle aussi de l'opportunité. Le diable, il a envie de réussir et il va tout faire pour y arriver. C'est la détermination, c'est un peu l'opportuniste. Il y a une opportunité à saisir, il va la saisir, il ne va pas la laisser passer. C'est ce que vous invite à faire, ce diable ici. Vous avez la carte de la tempérance à la coupe avec la carte du soleil qu'on retrouve ici. Donc pour moi, au niveau professionnel, au mois de février, il y a de très bonnes idées, de très bons projets ici, voilà, qui sont en lien avec un changement. C'est comme si vous envisagez dans votre profession ou dans vos activités d'amener un changement. Alors, ce n'est pas forcément un changement de travail, mais un changement dans la façon dont vous faites votre travail ou de rajouter une corde à votre arc. En tout cas, il y a une modification dans la continuité. Il y a un changement, une évolution très positive qui se fait. Ici, je vais quand même recouvrir le 7 de coupe parce que le 7 de coupe peut nous parler d'illusion. Ah ouais. Alors, ici, il y a quand même une notion de faire attention sur ce nouveau départ, à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est ce qui me vient, donc je vous le sors comme ça me vient. C'est-à-dire que le 7 de coupe nous parle de possibilités. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs ouvertures, mais il n'y en a qu'une seule qui est la bonne. Les autres peuvent briller et être merveilleuses, ce ne sont que des fantasmes, des illusions. Et ici, avec le 10 d'épée, on vous dit que vous êtes parfois votre propre auto-saboteur parce que vous rentrez dans vos fantasmes. Ici, il va falloir vous connecter vraiment à ce qui vous convient pour vous, à vous recentrer sur vous, à faire attention à ce dont vous avez vraiment besoin. Il y a une notion de lâcher le mental ici. Hein. Donc, si dans votre projet, je vais en remettre une sur la roue parce que malgré tout, je ne peux pas dire que le projet en lui-même n'est pas bon. Pour moi, il est très bon. Mais je pense que vous allez au niveau mental partir dans des choses un peu délirantes. Alors délirantes, oui et non. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus à l'extrême, mais vous allez vous faire vos films sur tout ce qui est possible, sur plein de choses extrapolées, un peu trop, d'accord et ce n'est pas vraiment ce qu'il va falloir faire ici. Attention, attention aux illusions, aux fantasmes que vous allez faire émerger dans vos pensées. Revenez à l'essentiel, à l'essence même de votre projet, à ce que vous avez enfanté. Plutôt, c'est comme si vous aviez un idéal à la base et puis qu'il y a des choses qui vont venir se greffer, qui vont dire « Ah tiens, mais il y a ça de possible, ça de possible » et puis vous allez vous laisser embarquer là-dedans. Et vous allez vous éloigner de votre projet de départ finalement parce que vous allez suivre des choses qui brillent. Revenez à l'essentiel, revenez à vous, à ce qui était au départ votre projet. Revenez au départ à votre projet ici. Ne vous laissez pas embringuer dans des choses où on va vous dire « Ah mais ça c'est beau, ça c'est mieux, il faudrait que tu fasses comme ça ». Revenez à vous, à ce que vous ressentez en vous sur votre projet. Au niveau matériel et au niveau financier ici, alors, ici vous avez des besoins, des attentes.
C'est comme si au niveau financier ou matériel, vous avez besoin de certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir débloquer des choses. On va recouvrir. Oui. Ici, il y a vraiment un besoin d'équilibrer quelque chose. Soit vous avez besoin d'un financement, soit vous avez besoin d'argent, soit vous avez besoin de quelque chose de matériel pour concrétiser quelque chose, d'accord, vers quoi vous voulez aller. On va vous dire de faire preuve de confiance et d'une force mentale, c'est-à-dire d'y croire et de savoir convaincre les autres pour pouvoir avancer sereinement vers votre réussite, votre projet. Ici, il y a une forme de fatigue quand même qui est sur vous. Ouais. Au niveau financier, je ne sais pas, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui, au niveau financier, ne va pas se goupiller comme vous avez imaginé ou comme vous le souhaitiez. Ça va vous épuiser, ça va vous fatiguer. C'est... je me demande si c'est pas que vous attendez. Soit vous êtes en train d'élaborer des plans, parce qu'avec la carte de la prière, c'est des choses que vous pensez, que vous voulez attirer à vous, c'est des choses que vous espérez, d'accord ? Vous allez mettre des choses en place, vous allez chercher, vous allez essayer de convaincre. Pour moi, il y a quelque chose ici qui n'est pas très clair, qui n'est pas très stable. Vous avez la déception dessus, mais... alors, on va recouvrir quand même le 2 de coupe. Mais pour moi, il y a une solution. Il y a une solution qui va être trouvée, mais je ne suis pas sûre que ce soit forcément là où vous êtes en train de chercher la solution. C'est comme si vous vous dirigez vers une piste, mais que ce n'est pas là que la solution matérielle ou financière est, c'est ailleurs. Et je me demande si ce n'est pas par rapport à votre entourage que vous allez trouver cette solution. Entourage familial, entourage amical, c'est pour moi la solution financière ou matérielle de vos besoins. Elle est plutôt par votre entourage, par des personnes que vous connaissez, soit par des sorties, par des connaissances de connaissances. Il y a ce lien de réseautage ici. Et c'est par là que vous allez trouver la solution. Et là, vous allez pouvoir faire émerger ce que vous voulez. Mais c'est pas dans le premier... c'est comme si vous initiez déjà quelque chose et c'est pas là qu'il va falloir... Allez, la solution, elle ne se trouve pas là, elle se trouve ailleurs, par le biais du réseautage ou de personnes que vous connaissez déjà. Ici, au niveau de votre surprise ce mois-ci, vous avez la carte de la paix sur l'erreur. C'est comme si vous aviez eu le sentiment de ne pas avoir fait les bons choix, de vous être trompé de chemin, d'avoir peut-être mal agi, de vous être trompé. Et ici, il y a un apaisement. Il y a un apaisement, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous et qui vous amènent un nouvel équilibre. Il y a la foi avec l'engagement et le 5 de bâton. Il y a quand même sur cet engagement une dualité. Les choses ne sont pas fluides et simples, mais c'est une dualité interne. Voilà, pour moi, il y a un apaisement ici. Il y a une paix qui est retrouvée. Vous arrivez à la fin des épreuves, à la fin de choses qui ont été un peu lourdes, un peu complexes, mais vous avez cheminé. Et pour moi ici, il y a vraiment l'abondance financière, l'abondance matérielle. C'est pour ça que je vous dis ici, il y a quelque chose, en fait, j'ai l'impression que vous, ce mois-ci, il y a plein de choses qui se mettent en place, vous ne savez pas vers quoi aller. Et les premières choses vers lesquelles vous allez vous diriger ou que vous allez vous laisser embringuer, c'est pas le bon chemin. Et que la vie va vous ramener sur votre bon chemin et vers les bonnes solutions. N'hésitez pas à demander à l'univers, à vos guides, de vous amener sur votre route les bonnes personnes ou de vous donner les indices du bon chemin à suivre. Parce que j'ai l'impression que ce soit au niveau professionnel, financier, matériel, et là, à la surprise, les choses sont liées et que dans un premier temps, vous vous dirigez vers quelque chose et c'est pas là que la solution est. Alors, c'est peut-être bien de vous y aventurer parce que ça va vous emmener des pistes pour aller vers le bon chemin,
Mais la finalité n'est pas là. Si vous voyez que les choses n'avancent pas comme vous voulez, gardez confiance parce que la solution arrive après et il y a bien ici l'abondance financière ou matérielle, donc la solution, vous la trouvez. Allez, on va regarder si on a un autre message ou un message plus détaillé ici pour les scorpions en février. Ouais. Ici, il y a au niveau sentimental, affectif, vous avez besoin de faire le point. Vous avez besoin de réfléchir. C'est pas mauvais en soi, hein, mais il y a vraiment besoin peut-être de prendre du recul, de faire un bilan. Alors au niveau sentimental, au niveau amical, familial. Hein. Alors ici, au niveau des papiers, des démarches, des signatures, des contrats, il y a la protection. D'accord? Donc, même si dans un premier temps, il y a des choses qui capotent un peu, ici, vous avez la protection. Vous avez le soleil. Donc, ce vers quoi vous vous dirigez, c'est très positif et c'est vraiment là où vous devez aller. Ici, il y a des difficultés, des contrariétés. Ça peut concerner votre foyer. Ça peut concerner un homme. Et voilà la femme. Alors, qu'est-ce que ça concerne? Ici, il y a des petites contrariétés. Alors, si vous êtes un homme, c'est pour vous. Mais ça peut être aussi vous, si vous êtes une femme et que vous avez un côté masculin. Les énergies sont interchangeables ici. Hein, mais pour moi, il y a des contrariétés qui arrivent au niveau de votre foyer. C'est quelque chose d'inattendu. Et c'est comme si c'est une femme qui allait vous apporter la solution. Ouais. C'est une femme qui vous amène une solution ou quelqu'un qui a une idée porteuse. En tout cas, la solution vous est apportée. Vous avez des nouvelles. La roue se met en marche. Et ça emmène vraiment le nouveau projet ici. Un nouveau départ, de nouvelles énergies. Donc, c'est très positif. En tout cas, sur les démarches, même si dans un premier temps, ça ne se passe pas comme vous voulez, gardez confiance parce que l'étoile vous guide. Et avec le soleil, c'est vraiment là où vous devez aller en tout cas. Donc, gardez confiance, les choses vont se mettre en place. Je vais tirer un message de l'oracle d'Hildegarde. Ce n'est pas un oracle que j'ai l'habitude d'utiliser sur les taroscopes. Je vais demander ce message. Je vous invite soit à faire un screen écran, soit à vous noter la phrase quelque part pour vous la méditer tout au long du mois de février. Ça va être un peu votre guide tout au long du mois pour vous aider à traverser ce mois, pour vous aiguiller un petit peu. Allez, c'est parti. Le message pour les scorpions pour février. Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Alors, je vais vous sortir, puisque ce jeu se découpe en deux. Il y a la partie message et la partie carte plus divinatoire. Donc, on est sur la carte 22. La 22. Hop, la voilà. Alors, c'est celle qui pourrait se rapporter à la carte du mat. Ici, c'est le départ pèlerinage. Je vous relis le message. Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Ici, la carte départ pèlerinage nous parle, vous voyez, c'est la coquille de Saint-Jacques de Compostelle. C'est vraiment ce cheminement intérieur. C'est ce chemin qui vous amène à comprendre, à analyser les choses, à les intégrer. Et une fois qu'on est arrivé, on est prêt pour aller vers un nouveau départ. Une fois qu'on a conscientisé ça. Voilà. Donc, je vous invite à méditer sur cette carte. Et on va tirer... Je vais tirer 3 cartes du petit oracle des runes. Comme d'habitude, vous choisissez la carte 1 ou la 2 ou la 3. Si vous hésitez entre 1, 2 ou 3 et que vous ressentez le besoin d'écouter 2 messages, prenez celle qui vous appelle. Alors, la carte numéro
1, la carte numéro 2 et du coup la carte 3 puisqu'elle est tombée. Allez, vous avez fait votre choix, la 1, la 2, la 3. Si vous avez choisi la carte numéro 1, ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est un meilleur allié. Si vous avez choisi la carte numéro 2, ta transformation rapide et profonde peut être intimidante pour ton entourage. L'énergie se transmet, des choses bougent en eux en écho, mais reste attentive ou attentif à leurs émotions pour ne pas être mis à l'écart. Chacun a son rythme interne, personnel. Si vous avez choisi la carte numéro 3, apprécie les changements de ton corps au fil du temps. Ils sont les marques de ton expérience. Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse la beauté de tous ses âges. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution. Reste en harmonie avec la nature. Voilà amis Scorpions, j'espère que ce tirage, cette guidance vous aide à y voir un peu plus clair sur le mois de février. N'hésitez pas à revenir en cours de mois pour voir si certaines choses se mettent en place et vous aider peut-être à avancer. Encore une fois, je vous renvoie sur la vidéo de la papesse pour le mois de février pour en faire votre allié, de ces énergies qu'elle vous envoie. Merci de votre présence, de votre bienveillance, de tous vos commentaires. Merci de partager, de liker et de commenter cette vidéo. Ça me permet de faire grandir ma chaîne. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Et surtout, à penser à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux mois de février, une excellente journée et je vous dis à très bientôt.